Tout a commencé juste après mon mariage. Alors que nous aurions dû ne penser qu'au bonheur, Dieu, dans sa fidélité infinie, m'a envoyé une révélation. Ce n'était pas un simple rêve, c'était un avertissement divin. Il m'a montré les montagnes rudes que j'allais devoir gravir, les problèmes qui allaient frapper à ma porte, mais il a aussi scellé dans mon cœur la promesse de ma délivrance. Comme il est écrit dans Amos 3:7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » J'étais prévenue, le combat arrivait, mais la victoire était déjà signée. L'épreuve n'a pas tardé. Mon mari a d'abord été frappé par une maladie grave, et alors qu'il reprenait à peine son souffle, mon propre corps est devenu le champ de bataille. Le diagnostic est tombé, cancer du sein, mais ce n'était pas une maladie ordinaire. Mon sein s'est dégradé au point que 6 trous s'y sont formés, laissant couler du pus. La douleur était atroce, l'odeur insupportable, et l'image était celle de la mort qui essayait de prendre racine dans ma chair. Pourtant, au milieu de cette horreur, je me souvenais de la révélation. Je refusais d'accepter la tristesse. Je me disais, Dieu m'a montré cela, et il m'a montré ma sortie. Si je veux voir sa gloire, je dois rester debout. Je me suis accrochée à Habacuc 2:3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le jour du contrôle, le médecin a retiré les bandages avec appréhension, mais ce qu'il a vu a brisé toute sa logique scientifique. Les 6 trous, ces plaies béantes qui suppuraient, s'étaient refermées. La chair était devenue saine, lisse, restaurée. Il est resté sans voix, étonné devant cette guérison que seule la main de Dieu pouvait opérer. La délivrance que Dieu m'avait montrée en révélation était devenue ma réalité. Le Seigneur ne s'est pas arrêté à la guérison. Pour couronner ce témoignage, il m'a fait don d'une petite fille après cette épreuve. Et le miracle le plus doux, le plus intime, c'est que ce sein qui était autrefois percé de 6 trous de souffrance est aujourd'hui une source de lait pur. J'allaite mon enfant. Là où coulait le pus, coule aujourd'hui la vie. Dieu a transformé mon deuil en allégresse et mes plaies en témoignage de sa fidélité. Si Dieu t'avertit, c'est pour que tu te prépares, pas pour que tu craignes. Aujourd'hui, je suis guérie, je suis mère, et je suis la preuve vivante que celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais confus. Je ne sais pas de quoi tu souffres en ce moment, ni quelle montagne se dresse devant toi. Je ne connais pas l'intensité de ta douleur ou la lourdeur de ton diagnostic, mais je veux te faire savoir une chose. Il y a un Dieu qui peut tout faire. Si tu me demandes techniquement comment je suis guérie, je te répondrai que je ne le sais pas. La science ne peut pas l'expliquer, et ma propre intelligence ne peut pas le saisir. Mais ce que je peux te dire avec une certitude absolue, c'est qui m'a guéri, c'est Dieu. Ne cherche pas forcément à comprendre le comment du miracle. Cherche celui qui en est l'auteur. Celui qui a refermé mes plaies est le même qui se tient à tes côtés aujourd'hui. Mets ta confiance en lui, car là où l'homme s'arrête, sa gloire commence. Sois fortifié, car ton libérateur est vivant.